La reconstruction, c'est long. Et le remontage, courage. Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on restaure les bagnoles dans un état clinique pour les mettre dans des musées. Non, c'est pas ça. On restaure des bagnoles du mieux qu'on peut, et ce, en le faisant tout seul. Enfin, c'est pas vraiment vrai, hein. Dans l'épisode précédent, j'ai eu de l'aide. C'était le recollage des vitres, pare-brise et lunettes arrière. Et oui, heureusement que j'étais pas seul pour faire ça. Les vitres sont collées, elles sont bien collées. Si vous avez raté cet épisode, je vous le remets ici en haut à droite et en dessous dans la description. Il y a aussi toute la playlist de tous les épisodes de ce projet Mustang. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je continue la reconstruction de cette voiture Ford Mustang Fox Body de 1988. Je vais principalement m'occuper des faisceaux de câbles électriques. Je vais les dénuder, refaire bien leur gaine, etc. J'ai acheté ce qu'il faut pour refaire. Il y en a plein la caisse là, et il y a encore d'autres caisses qui sont remplies. Pour ceux qui découvrent le projet et la chaîne, bienvenue à vous. Donc il faut savoir que je suis pas sur YouTube à plein temps. Ça, là, ce que je fais, c'est mon hobby. Je le fais pendant le week-end. Je n'ai que quelques heures à y consacrer. Le reste du temps, j'ai un travail. Donc ici, vous pouvez voir comment se passe un projet comme ça, pour de vrai, le temps que ça prend. Et ça fait déjà un moment que j'ai commencé. On n'est pas à la télé, hein. Wheelers Dealers, ils font une voiture complète en 3/4 d'heure. Là, c'est plutôt 3/4 de siècle. Mais avec un peu de courage et de persévérance, on y arrive. Enfin, j'espère. Alors là-dedans, il y a tout ça. Donc il y a pas mal de vieux scotch qui a été repeint. J'ai acheté de la gaine annelée fendue de différents diamètres. J'ai aussi du scotch spécial en tissu. Et si je jette tout ça dans la caisse, il y a une probabilité non nulle pour que la gaine vienne se mettre autour des câbles et que le scotch s'enroule autour. Ça se tente. Bon, va falloir travailler. Ok, je vais commencer par cela. Voilà, je vais remplacer chaque scotch par de la gaine annelée si je peux. Remplacer la vieille gaine annelée là. Bien sûr, au passage, je vais contrôler tous les câbles, vérifier qu'ils ne sont pas dénudés et nettoyer tout ça. On arrête le timelapse 1 minute, je vous explique comment je procède. Donc, quand j'enlève l'ancienne gaine, là voilà, eh bien je reporte les marques. C'est dans le sens là, ouais. Avec un marqueur, je reporte les endroits où il y a les petites attaches là qui vont venir après se clipser dans les trous. Vous voyez qu'il y a des trous partout sur cette voiture. Je note l'endroit où il y a eu la dérivation. Là aussi, il y a un clips. Et je procède méthodiquement. C'est-à-dire que je suis chaque branche, je vais jusqu'au bout et je remplace les morceaux de gaine qui viennent. Donc j'enlève les scotch au fur et à mesure que j'avance. Je fais pas tout d'un coup. Et là, donc là il y a un petit morceau de gaine. Je vais le mettre de côté. Alors parfois il y a du butyl qui est là-dedans. C'est bizarre. Et donc je vérifie chaque câble. Et là par exemple je vais enlever le scotch, la partie là. Donc ici ça n'a pas été attaqué.
Alors il y a plein de surprises hein, sur ces faisceaux. J'ai l'impression que même en usine ils font des raccords ou ils rajoutent des fusibles, des résistances. Ouais, là il y a l'air d'avoir quelque chose là-dedans. Alors déjà je vérifie donc bien les câbles. Je nettoie chaque prise. Il y a de la, sur certaines il y a de la peinture bleue, même sur des tuyaux là. En frottant avec du produit ça part en fait. Faut y aller, alors pas partout hein, mais la plupart du temps ça vient. Voilà, je vérifie l'état, on est bon. Voilà, et quand je peux remplacer le scotch par une gaine, j'hésite pas. La gaine c'est quand même mieux que le scotch d'une manière générale. Alors c'est même un peu trop petite. Toc. Donc là je vais pouvoir remplacer cette gaine là. Voilà. Et une fois que celle-là sera changée, à ce moment-là, je remets le scotch. Enfin, même une fois que toutes celles qui sont là seront changées. Bref, vous avez compris le principe. Hein. Donc, voilà ce que ça donne. Toutes les gaines remplacées. C'est propre. Alors, j'ai même remis cette indication résistor. C'était d'origine, je l'ai recollé. Il y a effectivement un composant dans le faisceau. Voilà, donc là, il y a aussi les tuyaux de dépression. Un sacré micmac. Bon, je vais déjà essayer de remettre en place les faisceaux à peu près. Pas dans leur position définitive, mais au moins, je pense celui-là, il va là-bas. Celui-là, au-dessus. Histoire qu'on commence à voir un petit peu ce que ça va donner. Évidemment, je me souviens plus de comment c'était fait. Heureusement, j'ai tout filmé. Donc, ok, là on voit bien. Ça ici, c'est à l'envers comme ça, l'autre aussi à côté. Là-bas c'est tenu par la petite vis. Ok. Alors, ça va par là. Ok. Les trous. Donc les vis, je les ai maintenues avec du scotch. J'avais dit que je ne le ferais pas, mais cela m'embête beaucoup trop de remettre des vis dans cet état-là. Donc... Ok, c'est mieux. Alors oui, là c'est moche. Il faudra que je repeigne cet équerre. Pour l'instant, je vais remonter comme ça. Ça va là. Ok, là on a droit encore à une vis rouillée. Par là. Ensuite, ça va là, 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 ça, ok. Bonjour le sac de nœuds. Je vais le poser là de manière temporaire. Ça doit venir quelque part comme ça. Ça ressemble. Ça ressemble. Ok. C'est pas mal déjà. Hein ? Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon bah, il n'y a plus qu'à.
Bon voilà où j'en suis. Donc j'ai fait une bonne partie de ce faisceau de câbles géant. Et j'ai quasiment tout fait avec du scotch Chatterton brun là. Comme ça à l'intérieur, vaut mieux mettre du scotch plutôt que des gaines. Il y a une partie que j'ai fait en gaine là, mais vaut mieux réserver ça pour les parties du faisceau qui sont à l'extérieur, comme par exemple celle-ci. Ça, je crois que ça va vers la boîte de vitesse, feu de recul, quoi d'autre? Je sais plus. Et ensuite, le câble va vers l'arrière. Ça, c'est les ampoules des feux arrière. Et là, je suis tombé sur quelque chose qui est carrément une hérésie. Oui, c'est bien un domino que vous voyez là. Donc, ça en automobile, hein, bah, c'est le pire pour faire une connexion. Avec les vibrations, les vis se défont et puis bah, ça se débranche, quoi. Et j'ai aussi retrouvé donc ce fameux câble bleu là qui a été ajouté par l'ancien propriétaire. Et franchement, je sais pas du tout à quoi il sert ce truc. Et là au bout, ben, en fait il est branché à rien. Alors ça c'est peut-être le côté que j'avais coupé, mais l'autre côté je l'ai retrouvé ici, l'autre bout du câble, et je l'ai retrouvé débranché comme ça. Donc peut-être que ça allait dans le domino. Qu'est-ce qu'ils ont bricolé? Je crois que c'est le moment de se pencher un petit peu sur ce câble bleu et de comprendre à quoi il sert. Il y a une autre partie qui est là, dans le compartiment moteur. Je crois que ça va vers l'avant, enfin vers le phare avant droit ici. Au bout, il y a une prise comme ça. Donc ça part à l'intérieur de la voiture. Hein, ça arrive là. Donc j'avais coupé et j'avais mis des autocollants avant-arrière. Là, il y a un boîtier. J'ai aucune idée de ce que ça fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le boîtier du dessous là ne sert strictement à rien. Ça a l'air d'être un espèce de domino géant. Il faudrait que j'ouvre et que je regarde ce qui se passe. Les deux câbles montent par là et ça vient ici. Donc ça, c'est la prise pour les boutons qui sont du côté gauche du tas de... Là, c'est l'emplacement pour les compteurs de vitesse, contours, etc. Et il y a des petits boutons à gauche. Et là, si on regarde bien, eh bien en fait, ce câble noir qui part de la prise, il a été coupé, remplacé ici par un côté du câble bleu. Et en fait, l'autre câble bleu, là, quand il revient, il rejoint aussi un fil noir. Donc ça se trouve, le fil noir qui est là, il vient ici. Donc ce câble bleu, ça ferait une espèce d'énorme boucle, énorme dérivation, avec un fil qui va à l'arrière, un autre à l'avant. Mais alors, pour faire quoi? J'ai retrouvé cet interrupteur au volant, là. Il n'y en a qu'un de ce côté-là, c'est celui-ci. Et il commande veilleuse et phare. Et il y a la prise qui correspond ici, hein. En dessous il n'y a rien, mais là on voit bien les connexions. Donc ce fil bleu a quelque chose à voir avec soit les veilleuses, soit les phares. Peut-être les veilleuses, vu que ça va aussi vers l'arrière. Je vais regarder un petit peu ce que c'est que ce boîtier bizarre là qui est à l'intérieur. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est des fusibles? Ouais, ça a l'air d'être tout simplement des fusibles. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, test de continuité. Il n'y a rien qui passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, il est claqué celui-là. Celui-là, ça a l'air d'être bon, mais... Je vais mettre dans le câble, là. « 160 ohms. » Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, celui-ci... C'est dingue, cette affaire. Mais ouais, il a l'air d'être coupé, là. Mais comment ça peut marcher? Bon, je vais faire un dessin du câblage pour essayer de comprendre comment ça marche. Juste là. Pourquoi ça tourne ça? Ah, ça tourne dans le vide. Je tienne l'écrou qui est là-dedans. Tiens, il y a un fusible qui a tourné du coup. Hop. C'est infernal. Donc, cette boîte-là, je ne me souviens plus exactement, mais je crois qu'il y avait
rien qui était branché là-dedans. Je regarderai s'il y a des prises qui correspondent. Là, si peut-être celle-ci, elle correspond. Ok, donc ça je vais le garder là. Et ça, les fusibles là, ils m'ont l'air d'être claqués. Hein. Si j'en sors un comme ça, mais il a l'air d'être bien cramé quand même. Ouais, ça passe. Alors là, c'est super corrodé. De l'autre côté aussi. Peut-être un souci à ce niveau-là. Ok, il vient de se détruire dans ma main. Ok. Bon, si je le remplace par celui-là, qui a l'air d'être correct. Est-ce que là, il y a continuité? Même pas, hein. Si, mais alors faut aller... Ah, ok, faut aller la chercher parce que c'est tout rouillé, tout cramé. D'ailleurs, on a le bleu, il est brun ici au bout de mon doigt. Donc ça a dû chauffer un coup là. Ensuite là, celui-ci a claqué aussi. Donc déjà c'est un mauvais circuit. Hein. Si les deux fusibles, alors c'est bien qu'il ait mis des fusibles, mais si les deux fusibles ont pété comme ça, c'est qu'il y a eu un sérieux problème. Alors c'était peut-être le câble qui s'est décroché, qui a fait court-circuit, mais bon. Enfin, la voiture a passé le contrôle technique, hein, donc les feux sont censés marcher normalement. Bref, schéma, il n'y a que ça de vrai, je vais suivre les câbles et faire un dessin. Alors voilà, j'ai fait le schéma de cette boîte à fusibles infernale. Là. Ici en haut, c'est l'interrupteur, là. Donc de cet interrupteur, on avait un petit bout de fil noir qui sortait et qui en fait descendait par là-bas. Fil qui a été coupé, il y a eu un raccord ici avec un fil bleu qui descend là, et un raccord là avec un autre fil bleu qui descend de l'autre côté. Et là, dans cette boîte à fusibles, c'est que des fusibles de 8 ampères. Et de ce que je vois en fait, ouais, ça fait une espèce de rallonge, ils ont voulu faire une espèce de dérivation et alimenter les circuits, des ampoules, je pense, à l'avant et à l'arrière. À l'avant, aïe. Oh. Rien de cassé. Heureusement que c'est du solide. Hein. Donc à l'avant, le fil bleu, il arrive ici. Là, il devait être connecté à quelque chose, mais quand j'ai démonté, il n'était plus connecté à rien. Donc j'ai sorti le faisceau. Je fais tout tomber. J'ai sorti le faisceau des phares avant, côté gauche, et là, côté droit. Le câble bleu de l'avant, il arrivait par là. Et ça a été bien bricolé, quoi. Donc peut-être qu'il arrivait ici pour alimenter le clignotant? Non. C'était sur les veilleuses, donc plutôt ça. Alors à savoir que ça, c'est pas du tout une ampoule de veilleuse. C'est une ampoule de feu arrière et feu stop. Il y a les deux filaments dedans. Sur les 3 câbles de la douille, il n'y en a que 2 de branchés. Il y en a un branché avec un domino. Quelle horreur. Donc là, de ce côté-là, il n'y a rien pour rebrancher le câble bleu qui va vers l'avant. Sur le faisceau à l'arrière, le câble bleu, comme on l'a vu, il était d'un côté comme ça et de l'autre côté là-bas. C'est là où j'avais coupé, mais le côté là ne débouchait sur rien et était simplement dénudé comme ça, se balader quelque part dans la caisse. Donc, ces 2 câbles-là qui vont vers l'avant ou vers l'arrière, pour moi, ne servent à rien. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais dévisser ici. Ça sert à rien. Je vais enlever peut-être aussi ça. Et là, je vais juste laisser ce circuit-là avec le nouveau fusible de 8 ampères. Puis on verra bien ce que ça donne. Hein. Et je vais m'occuper des dominos parce que je veux plus voir ça dans mon faisceau. Alors soit j'utilise ces trucs-là. Il suffit de mettre les câbles dénudés, de chauffer. Au milieu, il y a de l'étain. Ça fond, ça soude les 2 câbles. Et c'est des gaines en plastique qui se rétractent. Et donc ça refait... ça prolonge le câble. Alors si c'est possible, si quand je démonte ça, j'ai les fils de cuivre qui se touchent bien suffisamment pour aller ici sur la partie soudure. Mais ça m'étonnerait parce que ce câble là il est bien tendu jusqu'au bout. Donc
Il faudra peut-être mettre d'Écosse, peut-être simplement ça, et sertir des deux côtés. Alors, ce côté-là est pas mal, celui-ci. Ça va pas trop, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Est-ce qu'il y a encore des mauvaises surprises, là? Bon, il va falloir que je fasse 2 raccords, hein, parce que là, à mon avis, 1, ça va pas le faire. Est-ce que je tente quand même? Sinon, si ça va pas, je fais une rallonge avec un petit bout de fil. Donc, c'est du rouge. Je mets au point rouge. C'est le genre de travail où il faut 4 mains. Un côté et l'autre. Ok, ça a l'air de tenir. Bon, je vais continuer comme ça, hein. Bon, voilà, j'ai enfin terminé cet immense faisceau de câbles. Je crois que c'est celui le plus grand dans la voiture. Donc, je vais pouvoir le mettre à l'intérieur. Avant ça, je vais m'occuper de ça. Alors, okay. Je vais retailler les câbles là. Celui-là, il va être cramé. Hop. Hop. Okay. C'est complètement pourri tout ça. Donc, c'est un combien? 8 ampères. C'est tous des 8 ampères, mais il n'y a que celui-là qui a l'air d'être correct. Donc, je le mets au milieu. Voilà. C'est incroyable. C'est tellement rouillé. Ok, j'ai foiré la vis. Celle-ci, elle tourne un peu. Est-ce que je peux sortir ça? Oui. Ce fusible-là, il est foutu. Celui-ci, il m'a l'air bien déglingue aussi. Alors, toc, ces câbles-là, ça dégage. Voilà. Ici, il est encore pas beau. Ok, il est bien cramé. Bon. Je vais me contenter de ça. Donc la pro-type, on peut rabattre le cuivre sur le plastique, insérer tout, vu qu'il y a la place, et on visse. Et on éclate le plastique et le cuivre. Là, normalement, ça fait un bon contact. Voilà. Ok. Ok, ça passe. Voilà, hein, c'est pourri, mais ça va rester pourri. Toc. Je sais même plus comment c'était. Quelque chose comme ça. Tout comme ça. Ok, il n'y a plus d'écrou. C'est pour ça. Est-ce que vous voyez l'écrou? Ah. Et toc. Allez, il est temps de mettre le faisceau là-dedans. Wow, qu'est-ce qu'elle est lourde la porte là maintenant. Ok, j'espère que ça va pas me retomber dessus. La moumoute là, on va la mettre sur le côté parce que le faisceau de câble il passe par là. Un faisceau quasiment neuf, vérifié, contrôlé, presque pas bricolé.
final, il y avait juste un domino. Donc ça va plutôt à l'arrière. Ça va plutôt vers l'avant. Hop. Comme ça. J'essaye de ne pas éclater les ampoules. Comme ça. Ça va là-bas. Et ça ici. Ok. Alors. Ça dégage. Ça, la prise verte, là je la reconnais, c'est la prise de la pompe à essence. C'est ça, ouais, prise de la pompe à essence qui est juste en dessous du siège conducteur. Alors. Tac. Ça vient comme ça. Ça va là-bas, ça va dehors. C'est comme ça. Ça par là, ça par là. Une prise là, là-dedans. Une première attache. Ouais, c'était quelque chose comme ça. Voilà. Ça retrouve sa place. Hein. Il y a une mémoire de forme pour le faisceau. Tac. Là, on est bien. Tac. Ouais. C'est pas mal. Donc ça devait venir là. Ou ailleurs. Là peut-être. Ouais. Ok. Ça partit où? Aucune idée. On va les prises pour les haut-parleurs ici. Peut-être là, haut-parleur de ce côté-là. Ok, là on est pas mal. Alors j'ai retrouvé une vidéo où on voit bien le faisceau de câble à l'arrière, comment est-ce qu'il était posé. Posé n'importe comment ici d'ailleurs, la partie qui était bidouillée, si ça se trouve ça devait passer derrière la barre qui est là, bref. En tout cas ici on voit bien qu'il y a une partie qui rejoint l'extérieur, qui va vers le réservoir d'essence qui est en dessous. Et ça passe par un trou là. Eh bien pas de bol, ce trou a disparu. Il doit être quelque part par là. Hein. Avec cette forme ovale. Voilà, je l'ai recouvert de butyl et puis de mousse isolante là. Alors peut-être par en dessous, je peux le retrouver. Ouais, il est là. Ok. Il a été mastiqué, donc je vais le rouvrir. Ok. Donc il y a encore pas mal de butyl. J'essaye de ne pas couper dans la carrosserie. Hein. Je fais juste la feuille d'aluminium, juste assez pour décoller. C'est difficile quand même. Hein. Donc là le mieux, ce faisceau de câble, je pense, c'est qu'on le fasse passer derrière ici. Et oui, encore pas mal de poussière. Ça doit être la prise du haut-parleur de l'autre côté. Hop. Oula. Oula, celle-là, elle a tapé. Bon, on verra. Ok. Bon, je pense que c'est quand même plus propre comme ça. Hein. Ça va venir ici. Oula. Ça va taper encore. Donc ici.
Ok. Et voilà. Ça doit venir dans le petit trou là. Je vois pas où ça pourrait aller d'autre. Ok. Voilà, on est pas mal. Ça ici. Ampoule de clignot là-dedans. Ça doit être veilleuse, recul. Dans le trou là. Ça ici. Ça, je ne sais pas. Ça, je crois que je vais pouvoir le laisser de côté pendant un moment. Il va falloir tout remonter ici. La trappe à essence. Donc, reste à trouver par où ça passait, ça. Au-dessus, en dessous. Je ne sais pas. Il faudrait que je retrouve une vidéo. Ça va venir se replacer par là. Voilà, il y a les deux trous. Alors, qu'est-ce que c'est? First Inertia Switch. Donc, c'est un... Il n'y a que 2 fils qui vont dedans. Ça doit être un coupe-circuit si jamais il y a un choc par l'arrière. Un choc violent, ça doit simplement couper le courant, j'imagine, de la pompe à essence. Donc si jamais la pompe ne marche pas, c'est peut-être que le truc là a déclenché. Ah, il y a un bouton au-dessus. Il y a un bouton, j'imagine, pour le remettre en route. Donc à garder à l'esprit. Et là, c'est des vis en quart de pouce. Et j'ai pas les douilles. C'est l'enfer. Le système américain. Et ça veut pas se visser à cause de la peinture. Bon, ben je vous retrouve quand c'est mis. Ah, ça y est, ça prend. Ok. Alors, ampoule. Celle-ci va là. Celle-là ici. Et de là, comme ça. Dans une autre vidéo, j'ai retrouvé une vue où on voit comment le faisceau de câble passe. Pendant un moment, j'ai eu peur qu'il passe là entièrement derrière, mais non. C'est celui qui vient de la porte, enfin du haillon, qui arrive là. Et là, le gros faisceau de câble, il vient là et il s'accroche juste derrière ici. Ouais, là je sens qu'il y a un trou. Tac, ça j'imagine ça va venir quelque part. Ok. Donc là pour l'arrière on est bien. Alors, pas complètement en fait, hein. Je vais remettre la masse complètement rouillée qui revient ici. Donc il faut que je dérouille ça. Hein. Ok, bon, je vais arracher un petit peu la peinture dans le trou de la vis avec une vis un peu plus grosse comme ça. Des deux côtés. Tac, petit coup de graisse contact. Ça améliore le contact et puis ça retarde aussi l'apparition de la rouille. C'est important d'avoir une bonne masse. Ok. Alors, test de continuité. Je vais prendre la vis là, qui est normalement à la masse. Et là, on est bon. Impec. Bon, avant de fixer la partie avant du faisceau de câble, j'ai un petit problème à régler. Je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. J'ai fait une petite erreur de montage.
Ces deux rondelles en plastique qui sont là, elles sont pas censées être là, elles sont censées être de l'autre côté de la paroi. Et elles sont importantes parce que c'est ce qui permet aux tiges filetées de ne pas toucher la carrosserie. Là, ça touche ici, ça a déjà commencé à bouffer la peinture. Et s'il n'y a pas ça derrière pour maintenir et centrer la tige filetée là-dedans, ben, en roulant, ça va user ici, ça va frotter, ça va faire des bruits dans l'habitacle. C'est pas cool. Ces deux tiges filetées, elles tiennent le bloc de ventilation. Et pour les sortir, il faut donc enlever tout le bloc de ventilation. Et pour enlever tout le bloc de ventilation, il faut, oui, retirer le tableau de bord. Alors sans transition, je viens de découvrir une autre raison qui fait que je dois démonter ce bloc de ventilation et le tableau de bord. C'est parce que quand j'ai remis le tableau de bord, j'ai pincé le câble là. Je l'ai pincé dans la mousse qui fait la jonction entre les bouches d'aération du tableau de bord. Ça arrive ici, mousse là qui est censée faire joint d'air si vous voulez pour la ventilation qui arrive par là. Et le câble il est coincé là-dedans. J'ai pas fait attention, je l'ai coincé dedans. Et du coup ça tire la mousse et surtout le câble il est n'importe où quoi. Donc il faut que je le repasse correctement. Bon, comme c'est pas la première fois que je le démonte et que je le remonte, ça devrait aller vite. Ok, donc finalement ça a été assez rapide. Donc là je peux enlever le bloc. Coucou! Je mets les rondelles et je remets le bloc. Avec le petit tuyau d'abord. Je vais visser comme ça, vite fait, avec une vis pour voir ce que ça donne. Alors ici on a quoi? Pas mal. Ok. Est-ce qu'on aura mieux que ça? Ouais, il faudrait peut-être le remonter un petit peu quand même. Ouais, bon allez. J'aurais pas mieux que ça. Hein. Allez, c'est pas mal. Je remonte tout. Ce fameux câble bleu, il n'y en a plus besoin, donc ça dégage. Toc. Et je vais le passer dans ce petit trou, juste en dessous de la charnière de la porte. Voilà. Ça arrive ici, juste au-dessus de l'ECU. Hop. Un peu de mou. Et vous saurez dans un prochain épisode pourquoi. Ok, le tableau de bord est de nouveau en place. J'ai bien contrôlé la colle du bas du pare-brise là pour vérifier qu'il n'y avait pas de jour avec une lumière et c'est bon. De ce côté-là, il y a mon câble bleu mystère qui va me servir plus tard. J'ai rebranché ici derrière la boîte à gants. Alors sauf ce câble-là, câble qui gère un clapet, vous voyez cette petite manette-là. Il faut passer le bout du câble dedans et j'ai pas réussi. Donc ce sera pour une prochaine fois. Faut en laisser pour après aussi. Et là, je vous avoue que je commence à en avoir marre. Donc, je remets le faisceau en place et je termine cette vidéo. Alors, petite masse. Tac. J'espère que en vissant la vis, ça va chasser la peinture et faire contact. Ah, c'est pas du quart de pouce, ça. C'est nouveau. Ok, du 7 mm. Et test. Où est-ce qu'il y a une masse là disponible? Nulle part. Ouais, c'est bon. Ok. Ensuite, ça va là-dedans. Hop. Pour une fois, il y a un truc facile à faire. Voilà.
ici, il y avait un petit scotch qui était mis, je l'enlève. Parce que c'est l'endroit où vient se placer le capteur de fermeture de porte. Donc on passe d'abord le câble. Et attends. Allez. Voilà. Ok. Ensuite on branche le capteur. Je sais pas s'il y a un sens, j'espère que pas, il n'y a pas l'air d'avoir de trompeur. Bon, ça va aller comme ça. Hein. Ok, ça a l'air d'être branché. Ensuite on va visser, ça va entortiller les câbles, donc je les détortille d'abord au maximum. Et ensuite je passe le capteur. Allez. Et là maintenant, il faut le visser. Alors, c'est de l'américain, c'est du 9/16e. Bonjour les fractions. Ok. Alors ensuite, ça doit venir ici, c'est le contacteur de frein à main. Je le mettrai un autre jour. Hein. Ici, ça vient se clipser là-dedans. Hop, cette prise-là, là-haut. Pour l'instant, je ne sais pas. Hop, ça c'est facile. Tac. Tac. Ok, ça vient par là. Ça doit se brancher quelque part. Hein. Ça aussi. Mais bon. Ça a l'air de venir plutôt comme ça. Bon. Faut en laisser pour après aussi. Hein. Alors oui, il y a encore à faire. Hein. Et ça va pas se faire tout seul en jetant les gaines dessus. Et là, en ce qui me concerne, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, tout ce que vous avez vu là, ça s'est étalé sur une semaine. Hein. Parce que oui, il faut de la motivation, il faut du courage, mais il faut aussi du temps. Mais bon là, objectif rempli, le plus gros des faisceaux de câbles a été entièrement refait. J'ai enlevé les vieilles gaines, les vieux scotch, j'ai contrôlé les câbles et j'ai remis de la nouvelle gaine, du nouveau scotch. J'ai corrigé les petits défauts et j'ai corrigé la faute de remontage que j'avais fait au niveau du bloc de ventilateur. Et c'était un tout petit truc, mais voilà, qui nécessitait qu'on redémonte. Et voilà, comme on dit, faire et défaire, c'est toujours du travail. Si tout ça, là, les faisceaux de câbles, les fusibles, les relais, les connectiques, tout ça, ça vous fait peur, que vous n'êtes pas à l'aise au niveau électricité, sachez que j'ai une formation sur la Garage Bagnole Academy qui s'appelle Électricité Automobile, la base. Et pendant quelques jours, suite à la publication de cette vidéo, je fais une promotion de moins 50% sur la formation. Elle est composée de 3 modules. Vous pouvez acheter les 3 modules séparément ou la formation complète. Vous avez tous les détails sur le programme de cette formation, ainsi que les modalités pour s'inscrire, le lien qui active la réduction en dessous dans la description. C'est une formation complète. On voit d'abord la théorie, on passe à la pratique. C'est orienté pour les particuliers, pour résoudre la plupart des problèmes électriques qui sont sur une voiture. Les promotions sur mes formations, c'est pas souvent que ça arrive, donc ne tardez pas pour vous inscrire. Si vous le souhaitez, j'ai aussi une newsletter, vous pouvez vous y inscrire. Il y a aussi des promotions qui sont parfois annoncées dans la newsletter, et pas ici sur la chaîne. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura motivé à faire quelque chose sur votre voiture, hein, que ce soit des gros travaux, des moyens travaux ou des petits travaux. L'important, c'est de faire quelque chose. Comme d'habitude, si vous cherchez les outils ou les produits que vous m'avez utilisés dans cette vidéo, les liens sont en dessous dans la description. Et en attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist de ce projet Mustang. En dessous, un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage, Mustang et Rock'n'Roll. J'ai littéralement pété un câble.